Radio RH. Bonjour Damien. Bonjour Rodolphe. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de t'accueillir dans le cadre du salon Business Expo sur notre stand, donc Immersive RH et Imminence. Donc Damien Daumont, dirigeant chez Le Petit Fumiste. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton activité? Alors tout d'abord, merci Rodolphe pour ton invitation. Donc la société Le Petit Fumiste, c'est une société qui est spécialisée dans la maintenance de chauffage bois et granulés. Donc en fait on passe par toutes les étapes maintenance préventive, maintenance curative. Ramonage, entretien, dépannage, pour faire simple. C'est une société qui a été créée il y a 1 an et demi. On est en saison, la saison dernière, 8 collaborateurs et vraiment spécialisé sur ce sujet-là, sur le département de la Somme, l'Oise et le Pas-de-Calais. D'accord. Donc tu es parti finalement de rien il y a 1 an et demi, tu étais seul. Aujourd'hui vous êtes 8 en saison et je crois 5 ans hors saison, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce développement justement et qu'est-ce qu'il a fallu faire pour que finalement cette équipe se construise et qu'aujourd'hui tu arrives à driver les équipes et à faire en sorte que l'activité soit OK? Donc, dans un premier temps, pour le coup, mon parcours professionnel, ça va être qui est lié directement à la stratégie de développement. Je suis ancien cadre dirigeant parisien dans la finance. Je me suis installé dans ma région d'origine, qui est la Picardie. Et donc tout de suite, il m'a fallu une équipe avec moi, donc, assistante, technicien, puis un deuxième technicien lors du deuxième, après 1 mois d'activité. Donc il y avait vraiment cette stratégie là de développer au maximum parce que les compétences, je les avais pas forcément personnellement. Et puis en plus, pour faire une boîte à taille, pour moi, qui suis plus un profil de gestionnaire, plutôt qu'opérationnel et technique, avoir une équipe qui puisse se staffer suffisamment pour que ça devienne intéressant pour mon développement personnel et professionnel. D'accord. Donc on est passé sur ces différentes phases en sachant que en saison, on a une activité 2 fois plus importante qu'hors saison. Ce qui fait que d'un point de vue RH, il y a des grosses augmentations au mois de septembre, octobre. Et puis hors saison, en fait, ça tendance à se calmer. Les collaborateurs sont là, pour certains décident de quitter le navire. Et puis on recommence un petit peu tous les ans. Donc, là, ça fait donc 2 saisons, 2 arrière-saisons qui ont été vécues par la société, avec une gestion un peu particulière, une stratégie RH. D'accord. Et justement, comment vous faites, vous, pour appréhender cette saisonnalité au niveau RH? Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en œuvre? Le gros sujet, en fait, en comprenant que cette saisonnalité, je pouvais pas faire... je devais faire avec et en fait essayer de trouver des solutions. C'était de créer une formation en interne assez rapide et assez et avec un suivi suffisamment important en fait pour pas lâcher le collaborateur au milieu de nulle part chez les clients sans compétences, etc. Donc là ça a été la formation, ça débute pour les techniciens sur 2 jours en théorie, la fin de la semaine puis une semaine après avec un technicien confirmé, et pendant 2 mois ils sont suivis avec le technicien confirmé en fait régulièrement pour vraiment monter en compétences et puis délivrer un maximum de valeur pour être sûr que en fait il se passe rien avec les foyers, parce que c'est notre métier c'est la sécurité et le confort de nos clients et pour le coup faire en sorte que les techniciens soient suffisamment formés pour respecter ce principe de sécurité et de confort. Ouais, la vraie problématique dans ton métier, c'est qu'en effet tu es obligé très rapidement d'avoir des gens qui, lors de la saison, vont très rapidement être opérationnels. Donc, tu es obligé de passer par, d'une certaine manière, une forme de formation rigoureuse et intensive pour leur délivrer les compétences le plus rapidement possible. C'est ça. Sachant que la théorie, en fait, est très, très limitée parce qu'en fait, tous les foyers bois et granulés, sont très, très différents. Donc, on a beau apprendre au maximum à nos nouveaux arrivants ce qui est un foyer, comment ça se compose, etc. Finalement, en fait, c'est juste c'est une problématique très, très terrain, en fait. Ils ont besoin d'être sur le terrain pour comprendre ce à quoi ils ont affaire et puis pour pouvoir trouver les solutions en fait, d'eux-mêmes pour pallier à tout ça. Bon, écoute, merci à toi. Je pense qu'on peut en rester là pour cette thématique. Est-ce que tu peux nous rappeler ton nom, prénom et le nom de ton entreprise? Donc, moi, c'est Damien Daumont. Je suis dirigeant de la société Le Petit Fumiste. D'accord, merci à toi. Merci à vous. Radio RH.